Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bonjour Cassandre et bienvenue sur mon podcast. J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien et toi ? Oui, je vais bien, je te remercie. En tout cas, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode pour parler de ta vie de maman et aussi de ta maternité. Avant de pouvoir commencer à te poser les questions, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter ? Oui, alors moi c'est Cassandre, j'ai 29 ans, bientôt 30 et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Aileen qui est née le 10 novembre 2021. Bah oui, du coup, elle va bientôt avoir 3 ans. C'est ça, oui, bientôt. Oui, en plus, c'est bientôt la rentrée scolaire. C'est ça. Et comment tu vis justement ce moment où Aileen va rentrer à l'école ? Ça va. Après, un petit peu inquiète parce que c'est une petite fille quand même assez discrète, elle est très timide, donc ça me fait un petit peu peur, mais je pense qu'elle est très très pressée de rentrer à l'école comme une grande et mettre son petit cartable et d'apprendre plein de nouvelles choses. Et est-ce que tu lui en as parlé un petit peu de comment ça se passait à l'école ? Ah oui, tous les jours, quand je la dépose à la crèche, elle préférerait que je la dépose à l'école, mais pour l'instant, c'est pas encore tout de suite. Bah oui, je comprends. En plus, c'est pour septembre, je crois, non ? C'est ça, oui. De septembre, c'est la rentrée. Pour parler un petit peu de ce projet bébé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu étais enceinte de Aileen ? Alors du coup, j'ai arrêté ma pilule en mars et je suis tombée enceinte en février et donc ça a été très très vite. C'est vrai que je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de temps. Ça arrivait très vite. Non, j'étais très très heureuse, très heureuse d'être enceinte. C'était vraiment voulu, un bébé bien attendu et bien voulu. Oui, c'est en fait une décision commune que tu as prise avec ton conjoint. C'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que le papa il était très très heureux, on était très heureux, mais lui c'est vrai qu'il pensait que ça allait durer, que ça allait prendre un petit peu plus de temps, donc il était un petit peu perdu, mais non, on était très très heureux. Ouais, en fait il s'attendait pas du tout à ce que ça soit aussi rapide. Ah oui, j'ai arrêté la contraception et j'ai pas eu mes règles le mois d'après, donc je me suis dit tiens, c'est étrange, peut-être aussi c'est l'arrêt de la contraception qui fait que j'ai pas tout de suite mes menstrualités, mais en fait, non, elle était bien là. Et comment tu t'es sentie quand Aileen, justement, a été dans ton ventre ? Je me suis dit que j'étais bien fertile. Mais non, je l'ai super bien prise. Moi, j'étais prête. Ouais. Dans ma tête, c'était... mes parents aussi, ils parlaient que de ça. Ils voulaient vraiment avoir un petit-fils ou une petite fille. Donc, tout le monde était très content. Ouais, ça a fait le bonheur complet de ta famille, mais aussi de votre couple. Oui, en plus c'est la première petite fille des deux côtés, donc ah oui. Donc voilà. Ouais, en fait, elle a plein d'amour de la part de la famille. Oh oui, un trop plein d'amour même, je dirais. Et justement, pour parler de ta grossesse, est-ce qu'il y a des moments mémorables que tu te souviendras toujours ? Alors le meilleur moment pendant ma grossesse, c'est quand on m'a annoncé que c'était une fille, parce que c'était mon rêve d'avoir une fille. C'était le plus beau moment de toute ma grossesse, et c'est bien ce moment-là. Et pourquoi est-ce que tu voulais tant une petite fille ? Je sais pas, j'ai toujours voulu avoir une mini-moi. Ah oui, je me suis toujours vue avec une fille. Ça aurait été un garçon, ça aurait été un garçon. Enfin, j'aurais été très heureuse aussi, mais là, que c'était une fille, c'était encore plus heureuse. Vraiment, oui, c'était. J'ai toujours dit, Aileen, c'est mon plus beau cadeau parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une fille, toujours.
En tout cas, je suis ravie d'entendre que c'est vraiment ce que tu désirais au plus profond de toi, d'avoir cette petite fille, cette mini-toi, si je puis dire. C'est tout à fait ça, oui. Ma mini-moi, oui. Qui me ressemble pas énormément. Elle a pris beaucoup du papa dans le caractère et dans le physique, mais c'est quand même ma mini-moi. Est-ce qu'il y a des particularités chez ta fille qui te font penser un petit peu à toi ? Sur le côté physique, pas du tout. Le côté un petit peu... elle est très timide. Moi, je suis pas du tout timide. Après, elle a quand même certains mimiques de moi. Après, voilà, quand elle a décidé que c'était non, c'est non. Et ça, c'est un petit peu mon côté aussi à moi. Ouais, toi aussi, en fait, tu t'affirmes un petit peu comme ça. Oui, voilà, oui. Après, elle adore les animaux comme moi, les animaux. Mais sinon, non, elle a pris beaucoup du papa quand même. La première chose que je me suis dit quand je l'ai vue, c'est j'ai fait le portrait craché de son père en fille, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la première chose que tu t'es dite. Ah oui. C'est quand ils me l'ont posé sur moi, j'ai regardé son papa et j'ai dit c'est ton portrait craché. Et même en grandissant, tu trouves qu'elle ressemble encore un petit peu à son papa ? Un petit peu moins quand même, elle change un petit peu, elle prend un petit peu de moi, mais il y a quand même les gros traits quand même, c'est son père, quoi. En tout cas, je t'avais toujours dit que j'adorais le prénom de Aileen, et est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous l'avez choisi et comment ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire ? Alors du coup, c'est le prénom, on l'a choisi un jour avant que j'accouche, parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Au début, moi, je voulais Ailind, parce que je voulais, j'avais toujours dit que si j'avais une fille, je l'appellerais Ind. J'adore ce prénom. Ouais. Et du coup, vu que le papa est d'origine turque, il voulait un prénom turc. Donc, une fois, ma belle-mère, elle m'a parlé de prénom et elle m'a sorti le prénom Aylin. Et en fait, c'est resté un petit peu dans ma tête. Et le jour le jour avant que j'accouche, on s'était mis d'accord sur le prénom Aylin et c'est turc. Et ça veut dire quoi du coup ? Briller. Ah ouais, bah tu vois, je trouve que ça lui correspond hyper bien parce que je trouve que ta fille, elle est vraiment pétillante, quoi. Oui, ça reste une petite fille, oui, très gentille. Bah je te rejoins complètement là-dessus, c'est vrai qu'elle est vraiment adorable, quoi. C'est vrai que c'est pas parce que c'est ma fille, c'est vrai que quand c'est nos enfants, on est très peu objectifs, mais Aileen, c'est une petite fille très gentille, très calme, elle est très câline, elle a quand même son petit caractère d'une petite fille de 2 ans et demi, mais c'est vrai qu'elle m'a énormément aidée dans mon rôle de maman parce que c'est ma première petite fille et du coup elle a été très calme. C'est une petite fille qui dort beaucoup, donc le côté fatigue, c'est vrai que je le ressens pas énormément par rapport à elle. Non, elle est exceptionnelle, quoi. Ouais, en fait, toi, t'as pas du tout ressenti de contraintes particulières dans ton quotidien parce que, comme tu dis, ta fille, elle t'a fait vraiment vivre ta maternité et ta vie de maman de façon superbe, quoi. Exactement, oui, non, c'est vrai elle n'a pas eu de problème, elle n'a pas eu de problème étant bébé, elle n'a pas eu de colique, le lait, elle l'a accepté dès le début. Tout ça, je trouve que ça aide énormément quand je vois des amis à moi où leurs enfants, ils ont des régurgitations, les coliques, toutes ces petites choses-là quand ils naissent, moi, j'ai pas connu, quoi. C'est pas un bébé qui a pleuré que quand elle avait faim. Non, elle m'a énormément aidée dans mon rôle de maman dès le début, hein. Ouais, j'imagine bien le bonheur en tout cas. Et comment tu le vis justement quand tes amis te partagent un petit peu leur vécu, que c'est compliqué? Comment tu le sens toi? Ah moi je me trouve énormément chanceuse. Ouais. Très chanceuse, même là encore à l'heure actuelle. Aileen, c'est une petite fille qui va se lever à 9h30, 10h le matin, quoi. Donc non, c'est un bonheur quand je vois des amis où leurs enfants se lèvent à 6h, 7h. Aileen, elle n'a jamais fait ça, quoi. En tout cas, ça doit être trop agréable pour toi parce que ça te permet aussi de faire la grasse mat. Oui, tout à fait, oui. Non mais c'est clair, le sommeil c'est hyper précieux pour les parents parce que vraiment ça aide pour beaucoup de choses, notamment être fatigué pendant le postpartum, pendant la grossesse, quand un bébé est là, c'est tellement précieux d'être reposé et d'avoir bien dormi, quoi. Ah exactement, surtout qu'au début, voilà, c'est toutes les 4 heures, il faut se lever la nuit pour donner le biberon. C'est vrai que ça aide énormément d'avoir un bébé calme et apaisé. Non, mais ça aide énormément. Et c'est vrai que moi, j'ai dans mon entourage des gens qui ont eu des enfants beaucoup plus compliqués. Je pense pas qu'ils aient vécu la même chose. Ils n'aient pas vécu pareil que moi, quoi. Et c'est vrai que je l'ai toujours dit que Aileen, elle m'avait énormément aidée dans mon rôle de maman. On découvre la chose parce que on part dans l'inconnu, hein.
quand on devient maman. Et c'est vrai que quand t'as un petit bébé qui est très très calme, qui pleure juste quand il a faim et qui se rendort aussitôt, ça aide, hein. Ça aide énormément. Ah bah ouais, je comprends totalement, enfin vraiment, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que quand Aileen elle sera plus grande, elle sera vraiment heureuse d'entendre les mots que tu es en train de dire à son égard. Ah oui, 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 non, mais après, c'est vrai que tout le monde me le dit, hein, que c'est une enfant très calme, très, très polie. C'est vrai que, après, je suis très dure quand même un peu dans l'éducation, mais après, je vois que ça porte quand même ses fruits à l'heure actuelle parce que il faut cadrer les choses, même si tu as un enfant quand même qui est particulièrement calme et c'est pas une enfant turbulente, quoi, on va dire. C'est pas, donc elle est très timide, tout ça, mais c'est vrai que ça aide énormément et tout le monde me le dit, hein, que c'est une petite fille très, très gentille, très calme et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre ces mots-là, quoi. Ça fait énormément plaisir. Ouais, ça doit vraiment te rendre fière. Ah oui, je suis très très fière d'elle du haut de ses 2 ans et demi. Ouais, et puis c'est vraiment le bonheur qu'on souhaite à tous les parents de vivre en fait une vie de maman ou de papa ainsi. Et voilà, en tout cas, je voulais aussi aborder un autre sujet, je voulais savoir aussi ce que t'en penses, mais je trouve que c'est hyper important d'avoir une famille qui est présente, que ce soit des amis ou des proches. Je trouve que c'est vraiment précieux, quoi. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr que d'avoir un soutien, bah moi, ça a été beaucoup ma mère et ma meilleure amie. Après, j'ai eu des autres amis qui étaient là, mais après, moi, je suis quelqu'un, c'est vrai que je garde tout en moi, je pose pas vraiment énormément de questions, j'y vais vraiment au feeling, quoi. Je suis quelqu'un de comme ça, mais oui, oui, d'avoir un soutien, moi, je sais que ma mère, je peux l'appeler à n'importe quel moment, ma mère, elle sera là pour m'aider. Après, c'est vrai que ma mère, elle connaît mon caractère, donc elle me disait pas comment faire, mais elle formulait, elle me disait, ah bah tiens, peut-être que des fois, elle me disait des petits trucs comme ça parce que j'aime pas qu'on me dise, tiens, faut que tu fasses comme ci, ou c'est mieux comme ci, ou c'est mieux comme ça. De toute façon, je pense que pour éduquer ton enfant ou pour les premiers mois de vie, je pense qu'il faut y aller calmement, faut pas trop se prendre la tête. Et moi, je suis quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est peut-être un peu trop sûr d'elle des fois, donc faut savoir aussi se remettre en question, mais très important d'avoir quelqu'un sur qui compter, oui. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus de ça, l'éducation, c'est vraiment propre à chaque famille, parent et voilà, enfin, c'est hyper important aussi de rappeler ce qui est juste pour nous et ce qui est moins juste. À travers la façon dont tu le partages, j'ai l'impression que ta maman, elle essaye de dire les choses avec beaucoup de bienveillance pour pas non plus te blesser, j'imagine aussi, parce que bah, parfois, tu vois, recevoir aussi des mots un peu parasites ou comment il faut faire, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu stressant ou autre. Ah oui, 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 c'est vrai qu'elle, parce qu'elle sait comment je suis et que je peux très vite monter, mais non, non, c'est vrai elle a toujours été très très bien. Bah, de toute façon, mes parents, je suis très très proche d'eux, mais elle a toujours été très très bienveillante envers moi. Comme par exemple, moi, je ne suis pas pour habiller un enfant directement. Moi, Aileen, elle a été en pyjama jusqu'à l'âge de, on va dire, 4-5 mois, où elle était 90% du temps en pyjama. En plus, c'était un bébé d'hiver, donc voilà. Après, peut-être que ça aurait été un bébé d'été, je l'aurais peut-être un peu plus habillé. Mais ma mère, par exemple, elle n'était pas d'accord avec moi. Elle me disait, non, un bébé, tu devrais l'habiller la journée, lui mettre une tenue, tout ça. Et moi, je trouve qu'un bébé d'hiver, en plus, et quand ils sont tout bébés, je préfère quand ils sont en pyjama, à l'aise. Et c'est vrai qu'on n'était pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, voilà, elle me l'a dit une fois, et après, elle a bien vu que de toute façon, dans ma tête, c'était comme ça. Donc, elle n'est pas revenue dessus, quoi. Et toi, du coup, à ce moment-là, t'as ressenti de la colère ou... Il m'en faut un peu plus pour me mettre en colère. Non, ouais. parce que je lui ai dit que non, 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 je préférais qu'elle soit en pyjama, que de toute façon, il ne faisait pas très beau dehors et que voilà, elle était à l'aise comme ça. Après, moi, j'adore les bébés en pyjama. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma passion d'acheter, quand elle était bébé, d'acheter des beaux pyjamas. C'était ma passion. Oui, puis tu sais, je t'avais toujours dit que je trouvais qu'Aileen était toujours hyper bien habillée et que t'avais vraiment de très bon goût au niveau vêtements, tenues pour ta fille, quoi. Bah, c'est vrai qu'une petite fille, il y a beaucoup plus de choses pour les petites filles que pour les petits garçons, déjà, je trouve, en magasin.
Et ouais, non, j'aime bien. J'essaye de toujours l'habiller bien. Et puis je pense qu'elle y prend goût aussi maintenant à être bien habillée entre guillemets quoi. Le bonheur d'avoir une petite fille, c'est de mettre des robes. Bon, les chouchous, on les a mis tard parce qu'elle a eu des cheveux tard, mais oui, c'est ça. C'est le bonheur d'avoir une petite fille, c'est de mettre des barrettes, des chouchous, des petites robes, des froufrous. J'adore l'école Claudine, toutes ces petites choses-là. Oui, moi, je trouve ça hyper mignon. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parfois d'habiller un petit garçon parce qu'il y a moins de choses proposées ou qui nous attirent un peu moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles que j'ai pu rencontrer et qui me disaient que c'était vraiment problématique et qu'il y avait plus de choix en fait au niveau des rayons filles, quoi. Alors, un petit garçon, pour qu'il soit bien habillé, je trouve qu'il vaut plus partir dans les magasins un peu plus chers. Parce que, bon, une petite fille qui habille H&M, Zara, tout ça, on arrive à trouver des trucs mignons. Mais pour les garçons, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et quand on veut vraiment bien trouver des choses un peu plus mignonnes, je trouve qu'il faut aller dans des magasins qui coûtent un peu plus cher quand même. Enfin, après, ça, c'est mon avis, mais... je trouve que oui, il faut une petite fille à qui habille, on peut trouver des trucs mignons. Pour des garçons, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Et toi, est-ce que tu as des enseignes préférées pour pouvoir habiller Aileen ? Zara. Je suis une addict à Zara pour Aileen. Il y a au moins 1 ou 2 commandes par mois pour elle à Zara. Ah ouais, mais elle a carrément trop de chance. Ah oui, elle a trop de la chance, oui. J'aimerais bien que ça soit pour moi, mais de toute façon, quand on devient maman, c'est pas qu'on se délaisse, mais notre plaisir, c'est d'habiller... pour ma part, hein, après, ça, c'est propre à chacun, mais moi, mon plaisir, c'est d'habiller ma fille, quoi. Un réel plaisir de commander des affaires pour elle, quoi. Mignon, quoi. C'est vrai que, oui, c'est très mignon. En plus, là, va arriver l'été, j'espère, bientôt. Ouais. On est quand même le 15 juin, il pleut, mais non, l'été, on peut vraiment se faire plaisir, quoi. Non, c'est pour ça aussi que je voulais une fille, c'est que c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est beaucoup plus mignon, je trouve. Enfin, c'est plus mignon, quoi. Eh bien, merci en tout cas pour toutes tes recommandations. Je pense que ça va pouvoir aider de nombreux parents qui seraient en quête de conseils justement pour pouvoir habiller leurs enfants. Et pour revenir un petit peu à ta maternité, est-ce que tu veux bien nous partager comment s'est passé ton accouchement ? Alors du coup, je devais accoucher... mon terme, c'était le 9 novembre. Du coup, il devait me déclencher le 10. Et dans la nuit du 10 à 4 heures du matin, j'ai eu des contractions. Donc, j'ai pas eu besoin d'être déclenchée. Donc, j'ai eu des contractions à 4 heures du matin et j'ai accouché à 19h34. Donc, c'était long. Très, très long. Merci la péridurale, quand même. Oui, parce que j'ai eu la péridurale à 10h30. Donc, de 4h du matin jusqu'à 10h30, j'ai souffert. Ouais. Ça pique. Je ne voudrais pas faire peur les nouvelles, mais non, merci la péridurale. Chapeau à celles qui la prennent pas. Hein. Vraiment, c'est chapeau, je n'aurais jamais réussi. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là ? Ah bah c'est un mal inexplicable. Hein. Déjà notre corps il est pas habitué à souffrir parce que voilà on va avoir une migraine, on a mal au ventre, on a une petite gastro, on arrive toujours à trouver des médicaments pour que ça aille mieux. Sauf que là c'est toutes les 5-8 minutes les contractions. Donc les premières ça va, hein. Tu penses que tu vas gérer, tu dis oh ça va, ouais. Sauf que non au bout d'un moment ça va plus quoi. ça va plus. Puis ça s'intensifie donc. Non, c'est... Après, on oublie. Tout le monde me dit, oh, tu verras, tu vas oublier. C'est vrai qu'on oublie parce que après, on oublie la douleur, même si elle est encore là un petit peu dans nos têtes. On sait ce qu'on a vécu, mais on oublie. C'est quoi vraiment les moments que tu as moins aimés ? Pas énormément aimé être enceinte. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ça a été compliqué. Après, l'accouchement, j'ai adoré. Mais c'est vrai que être enceinte, c'est pas ce que je préfère, quoi. Et sans vouloir être indiscrète, pourquoi tu n'as pas aimé ta grossesse ? Alors déjà, on m'a découvert une maladie aux 3 mois d'Aileen. Donc déjà, c'est un peu compliqué la grossesse. Après, moi, je suis quelqu'un de très actif, qui bouge. J'aime, et c'est vrai que quand t'es enceinte, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Après, j'ai eu beaucoup de nausées aussi au début. Enfin, c'est pas, quand j'en parle, je fais pas vraiment rêver, quoi. Ouais, je comprends ce que tu peux ressentir et je pense que tu ne t'y attendais absolument pas en fait à avoir ce diagnostic-là et vraiment je compatis énormément.
Bah non, surtout qu'on a mis, j'ai été quand même hospitalisée une semaine et on m'a quand même parlé de cancer, de tout ça et bah c'est vrai que ça fait tout de suite peur. Surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le droit aux visites parce que quand j'ai accouché et quand j'ai été hospitalisée, il y avait le droit à aucune visite à part le papa. Donc quand tu es dans une chambre d'hôpital depuis 5-6 jours, qu'on sait pas ce que t'as, qu'on te parle de cancer, de tout ça, et que tu es toute seule devant le médecin, bah là il y a tout qui. Pourtant je suis quelqu'un quand même qui est forte, hein, c'est pas pour me vanter, mais je suis quelqu'un quand même qui a les épaules assez carrées, mais c'est vrai que quand on t'annonce des choses comme ça, voilà quoi, tu prends quand même un coup. Après on a avancé dans les examens, donc le cancer a été enlevé. Du coup, j'ai une maladie assez rare. J'ai la maladie de sarcoïdose qui me prend les poumons et un petit peu le cœur. Donc, ça fait. En fait, c'est la grossesse qui m'a déclenché cette maladie-là. Normalement, ça peut être une maladie qui se rendort et qui disparaît. Sauf que depuis 3 ans, bah, ça ne disparaît pas et bien malheureusement, ça fait que augmenter. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, faut vivre avec, quoi. Et est-ce que tu as un suivi avec des professionnels de la santé ? Je suis suivie au CHU tous les 6 mois. Après, je suis sous cortisone depuis là 1 an. Voilà, je suis à 10 médicaments par jour pour te donner une petite idée de la maladie. Après, bon, c'est pas une maladie mortelle, on va dire, mais c'est une maladie qui est très dérangeante dans la vie au quotidien, quoi. Ah ouais, du coup, 10 médicaments par jour, je trouve que c'est énorme. Bah 29 ans, oui, c'est vrai que c'est un petit peu pesant, mais bon, j'ai pas le choix de les prendre, hein, de toute façon, sinon ça ne va pas. Si le fait d'avoir appris cette maladie-là pendant ma grossesse a fait aussi, ça a un peu chamboulé tout, quoi, parce que tu nages dans le bonheur, parce que tu vas avoir ta petite fille, tu vas tout ça. Après, il y a tout qui se mélangeait dans ma tête. Je me disais, est-ce que je vais réussir quand elle va naître? Est-ce que je vais avoir les épaules assez costauds pour pouvoir tout assumer, quoi, tout assumer, et puis bah t'as pas le choix, donc t'assumes parce qu'il n'y a pas le choix, parce que t'as mis au bout un petit bout de chou, puis il a rien demandé, donc même si t'es fatigué, même si t'as mal, même s'il y a tout ça, bah t'as pas le choix, donc tu fonces, quoi, et après bah ça fait ta force. Je remarque dans la façon en fait dont tu le communiques, c'est qu'il y a beaucoup de résilience et t'en parles avec beaucoup de force et de courage, et je suis hyper admirative de ton vécu, parce que comme tu dis, en fait, ce bébé vient de naître et vraiment tu prends toute la force qui te reste pour pouvoir t'en occuper. Donc vraiment je suis hyper enthousiasmée de tout ce que tu partages. Et est-ce que t'as ressenti des peurs, genre des peurs de plus revoir ton bébé ou des choses comme ça, ou pas du tout? Ah bah tout à fait, oui. Et puis en plus je voyais mon état de santé se dégrader encore plus avec la grossesse, parce qu'en fait ça prend les poumons. J'ai des glaucomes partout autour des poumons, donc la respiration c'était hyper compliqué, surtout en étant enceinte. En plus j'ai pris 28 kilos. Bon, j'avoue que j'ai pas fait vraiment attention, on va dire, au poids, mais oui, non, parce que plus je continuais dans la grossesse et plus c'était compliqué. Donc c'est vrai que ça me faisait peur et ça fait peur. Mais après, quand j'ai accouché, j'ai pu prendre un traitement, ça va quand même mieux. Après, j'ai quand même des crises parce que c'est une maladie qui arrive en crise, en fait. Donc c'est stable pendant 3 semaines. Après, j'ai une crise. Après, pendant 3-4 jours, je suis pas bien. Après, ça va aller mieux. En plus, c'est une maladie, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont. Elle est toute différente sur toutes les personnes qui l'ont. C'est des symptômes tous différents. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et par rapport à ces crises, justement, comment elles se déclarent ? Eh ben, ça se déclenche, j'ai de la fièvre, je suis énormément fatiguée et j'ai mal dans toutes les articulations, et en fait je fais de la tachycardie et ça s'accentue encore plus, donc j'ai le cœur qui bat très 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 vite, donc je me fatigue encore plus vite et je suis souvent essoufflée et je tousse beaucoup. Et est-ce qu'ils t'ont dit s'il y avait aussi une possibilité que ça soit héréditaire ? Non, du tout, c'est pas du tout une maladie héréditaire, en fait c'est une maladie c'est au petit bonheur la chance, quoi. Ouais. Et voilà, on n'est pas énormément à l'avoir, mais le problème c'est qu'il y a que la cortisone qui peut calmer les crises, entre guillemets, sauf qu'on peut pas prendre de la cortisone pendant des années et des années, parce que la cortisone ça cache ça cache, on va dire, la maladie, mais ça
ça crée plein d'autres choses. Moi, j'ai pris du poids, j'ai perdu tous mes cheveux, j'arrivais plus à dormir parce que quand tu prends de la cortisone à une forte dose, tu es très excité. En fait, c'est un excitant, quoi. Et après, t'es obligé de redescendre. Donc là, je suis dans la période où je redescends de dosage de cortisone. Donc c'est très compliqué parce que tu deviens, en fait, c'est comme de la drogue, hein, pour moi. Hein. C'est, tu prends une certaine dose, mais qu'après, quand tu descends, ton corps, il comprend plus pourquoi il a plus cette dose-là. Donc on te donne des substituts, entre guillemets, pour essayer que ton corps, il soit pas trop en manque. Mais c'est très compliqué. Enfin, c'est très, très compliqué, hein. Enfin voilà, quoi. C'est compliqué. Oui, en fait, son corps, il s'y est habitué, c'est comme une dépendance, il en a réellement besoin et dès qu'il l'a pas, en fait, il se sent vraiment un peu déboussolé, il est un peu perdu, donc ouais, c'est ouf. Exactement ça, et puis le problème, c'est que quand ton corps, il en manque, même si t'as le mental qui va bien et tout ça, le problème, c'est que tu peux pas aller à l'encontre de ton corps, hein. Quand ton corps, il te dit stop, c'est stop, hein. Exactement. Tu peux pas faire plus, quoi. Donc, mais bon, après, maintenant, ça fait 3 ans, j'ai appris à vivre avec. Je me dis qu'il y a pire dans la vie. J'essaye de relativiser. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où j'y pense pas que je sois malade, parce que déjà, dès le matin, je me lève, je prends mes médicaments. À 29 ans, c'est vrai que ça met un coup au moral, mais je me dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ouais. C'est vrai que d'accepter d'être malade, c'est très compliqué, hein. Là, je l'ai accepté maintenant que j'étais malade. Je le sais que je suis malade. Mais pendant 1 an et demi, je n'acceptais pas que j'étais malade. Je me disais non, je suis pas malade. C'est bon, c'est rien, ça va passer. Mais maintenant, c'est bon, je l'ai accepté, quoi. Je suis quelqu'un de malade. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut faire avec, malheureusement. Même le physique j'ai jamais été quelqu'un de très sportif, mais le physique que j'avais avant. Dès que je fais de la marche, je suis très essoufflée. Déjà, je suis très vite fatiguée, tout ça. Et c'est vrai que dans mon quotidien, quand même, des fois, ça me le fait rappeler, quoi. Je me dis oui, voilà, il y a des choses que je peux faire et des choses que je peux pas faire. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Alors c'est vrai que des fois avec Aileen, c'est très compliqué quand je suis en période de crise parce que malheureusement, elle a 2 ans et demi, donc elle comprend pas. Elle est pleine d'énergie et des fois, moi, je suis un petit phoque dans mon lit et j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc là, quand tu es maman d'une petite fille de 2 ans et demi, que tu sois malade ou non, il faut se lever et puis il faut faire quand même ta journée. Il faut aller au travail parce que il faut pouvoir manger. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Et en période de crise, est-ce que tu as ta famille qui est disponible ou bien ton conjoint qui peuvent vraiment prendre ton relais, s'occuper d'Aileen pendant que toi tu te reposes? Alors mon conjoint, il a mis du temps aussi à comprendre que c'était quand même une maladie assez importante. Ouais. Au début, je pense pas parce que moi j'ai toujours fait tout, en fait. Moi j'ai toujours habitué à toujours faire tout. C'est vrai que je suis quelqu'un de très organisé, j'aime bien faire les choses. Je demande très rarement des choses aux gens. C'est très très rare que je vais demander quelque chose aux gens. Même si je suis très fatiguée, je sais que je pourrais appeler ma mère, lui dire est-ce que tu peux prendre Aileen le temps que je me repose, mais je le fais même pas parce que je suis quelqu'un qui est c'est moi sa mère, c'est moi qui dois assumer les choses. Mais c'est vrai que là à l'heure actuelle, il m'aide beaucoup plus que quand elle était bébé. Après, mes parents, oui, ils m'aident quand ils voient que je vais pas très bien, ils me l'apprennent. Ils me l'apprennent, oui. Mes beaux-parents, pareil, quoi. C'est vrai que malgré qu'elle soit gentille et agréable, ça fait quand même du bien des fois quand elle va chez papy, mamie. Et je trouve que c'est hyper courageux de ta part justement de savoir quelle est ta limite et lorsque tu as besoin d'aide et surtout de prendre soin de toi, tu vois, de prendre du temps pour toi en tant que parent. Enfin, je parle de façon générale, mais c'est tellement précieux aussi de prendre le temps pour vous en tant que parent, de vraiment prendre le temps rien que pour vous. Mais bien sûr, ça de toute façon, on a tous besoin de quelqu'un à un moment donné dans sa vie, ça c'est sûr, on peut pas tout gérer toute seule, mais c'est vrai que c'est compliqué de se le dire, de se dire que là ton corps il a dit stop, donc prends du recul, le ménage, tout ça peut attendre. Tu peux donner ta fille à ton beau-père, ta belle-mère ou tes parents pour te soulager, mais c'est vrai que j'ai du mal à le faire. J'ai beaucoup de mal à le faire. Mes parents, ils partent tous les week-ends à Granville parce qu'ils ont un mobil-home. J'ai dû leur donner une fois, alors que je pourrais leur donner très régulièrement et me reposer, mais j'ai du mal. Ouais, je comprends ce que tu partages et justement, c'est quoi tes craintes, toi? Oh non, du tout. Non, c'est parce que j'aime bien être avec elle. Et puis en fait quand elle est là, elle me booste.
c'est en fait c'est elle mon énergie quoi. Je me dis bah j'ai pas le choix, je me lève, j'y vais et c'est vrai que quand elle est pas là je vais rester je vais dormir, je vais plus me reposer et ça c'est pas la vraie moi quoi. Moi je suis quelqu'un de très actif qui bouge tout le temps, Aileen elle sort tous les jours. Il y a pas une journée où faut vraiment qu'il fasse vraiment très mauvais pour pas qu'on sorte mais sinon tous les après-midi après la sieste, c'est toujours une activité, les jeux, toujours tous les jours on sort quoi. Et Ouais. ça maintient énormément parce que si on se renferme et qu'on reste à la maison à rien faire, le moral il peut pas aller quoi. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ta maladie parce que je pense que à travers ton témoignage, il y a sûrement beaucoup de femmes qui ont peut-être cette maladie, qui vont se sentir concernées et sûrement peut-être rassurées. Donc merci de nous avoir fait part un petit peu de ton intimité par rapport à ça et cette force, cette résilience que tu partages aussi, elle fait du bien à entendre. Donc merci énormément. Et maintenant, pour parler un petit peu de ton postpartum, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé justement ce premier instant avec Aileen ? Je n'ai pas ressenti un amour énorme. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça, j'ai pas du tout ressenti tout cet amour fou. Moi, je me suis juste sentie hyper soulagée d'avoir accouché. Et en fait, l'amour, je trouve elle se multiplie. De jour en jour, elle se multiplie pour après ne plus pouvoir vivre sans son enfant. Mais il n'y a pas eu, j'ai pas eu un gros chamboulement quoi. C'est peut-être que je vais paraître méchante à dire ça, mais j'ai pas ressenti ce truc des papillons dans le ventre, tout ça. J'étais hyper heureuse, j'ai pleuré quand on me l'a posé sur moi et tout, mais ça n'a pas été un chamboulement d'amour. Je sais pas trop comment expliquer quoi. Mais je trouve que c'est hyper important d'en parler aussi parce qu'il y a de nombreux parents qui peuvent culpabiliser, notamment des mamans, tu vois. Et le fait de le dire, je trouve que ça va rassurer de nombreuses mamans et c'est ok de pas avoir le coup de foudre à l'instant T, c'est ok si on l'a, mais dans tous les cas, ça ne change absolument pas l'amour qu'on porte à notre enfant et bien sûr que des fois ça peut venir petit à petit. Non, du tout. Non, ça remet pas du tout en question. Mais de toute façon, on nous donne un petit être. Alors oui, on l'a eu dans le ventre, on l'a porté, tout ça, mais on ne le connaît pas, ce petit être-là, même s'il fait partie de nous depuis 9 mois. Mais moi, quand j'entends les gens dire « Mais si, moi j'ai pleuré, j'arrivais plus à m'arrêter, je l'ai aimé dès la première seconde », moi, je l'ai aimé quand je l'avais dans mon ventre. Aileen, c'était ma fille, c'était mon bébé, je l'ai aimé, mais j'ai pas ressenti ce chamboulement d'amour, quoi. Je l'ai aimé un peu plus chaque jour. Là, à l'heure actuelle, c'est toute ma vie entière, mais j'ai pas reçu ce truc que tout le monde, que beaucoup parlent, quoi. Mais après, quand tu le dis, parce que j'en ai parlé après, parce que moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et je dis les choses telles qu'elles sont. Et beaucoup m'ont dit pareil, m'ont dit oui, c'est vrai que oui. Au début, on est tellement fatigué, tellement soulagé d'avoir accouché qu'on en oublie un petit peu ce petit côté-là, quoi. Et moi, c'était exactement ça, quoi. Ah non, mais je suis carrément d'accord avec toi et c'est surtout que c'est ok de ressentir ça. Le seul souci étant aujourd'hui, c'est que on va très vite juger les mamans qui ressentent ce genre de choses alors que ça ne devrait pas. Au contraire, on devrait s'entraider les uns les autres et arrêter de se juger. En fait, je trouve que c'est problématique aujourd'hui et que au contraire, si on vit ça, c'est ok et il n'y a pas de jugement à avoir, quoi. Surtout dans la génération de maintenant, là, à l'heure actuelle, oui, c'est très... parce que tout est scénarisé, on va dire, vous voyez, tout, les gens, ils vont que sur Insta, ils vont que dans le paraître, en fait, ils vont pas dans la réalité, ils vont que dans le paraître. Mais entre la réalité et ce que tu vois, ce que les gens, ils veulent te faire voir, il y a vraiment... c'est pas du tout la même chose, c'est deux mondes complètement différents. Oui, et puis ce que je tiens à dire aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas que du beau, c'est aussi parfois du mauvais aussi, parce que je trouve que les jugements arrivent très vite et c'est dommage. Après, ça peut être aussi un bon moyen en fait de communiquer avec d'autres femmes ou d'autres parents en fait en disant voilà, est-ce que toi aussi tu vis ça ? Je trouve que ça peut être aussi un moyen d'entraide, mais à ce jour, je trouve que c'est un peu la compétition et je trouve que c'est dommage. Mais voilà, après c'est ok de ressentir ça et dans tous les cas, ce que vous vivez, ça vous appartient et si vous avez besoin, dans tous les cas, vous savez que vous avez toujours des personnes qui peuvent vous apporter du bon dans tout ça et vous êtes jamais seul, quoi.
Oui, mais comme tu vois sur Insta, les filles maquillées avec le brushing qui font la photo 2 heures après l'accouchement, ça c'est pas la réalité, quoi. Il y a des femmes très très belles qui seront belles dans toutes les circonstances. Mais Ouais. quand ça fait un travail de 10 heures, que tu viens d'accoucher et pousser pendant 30 minutes, on n'est pas Beyoncé quand on accouche, quoi. Non, on n'est pas comme ça. Non. Mais ça c'est la vie réelle, quoi. On est tous pareils, quoi. On est tous pareils. C'est juste qu'il y en a certaines qui vont aller se maquiller et se peaufiner juste après l'accouchement pour prendre une photo, et il y en a d'autres qui le feront pas. Mais on est tous je pense qu'on est tous dans le même état une fois qu'on a accouché, quoi. On est tous très fatigués. En plus, les hormones, il y a plein de trucs qui se mettent en... Enfin, voilà, quand on accouche, là, c'est boule de neige. Là, c'est... Ah bah oui, c'est un truc de malade. C'est les hormones, t'as envie de... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. T'es la plus heureuse, mais en même temps, t'es fatiguée. T'as plein de gens qui t'envoient des messages de félicitations. Tu sais pas trop. Là, t'as un petit bébé dans les mains, mais tu sais pas trop comment faire, en fait, au final, parce que quand c'est le premier, tu sais pas. Moi, je sais qu'on m'a monté en chambre. Le papa, il a pas pu rester parce que j'avais une chambre double, parce que j'ai accouché en dernière. J'ai regardé ma fille pendant 1 heure en me demandant qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Je dis je sais pas, faut qu'elle mange, faut lui changer la couche. On est complètement perdu, quoi. Enfin, moi j'ai pas eu cet instinct de mère directement, quoi. Bah ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis, et à ce moment-là, tu vois, où tu te posais 1 milliard de questions, est-ce que t'aurais voulu qu'une sage-femme ou une auxiliaire de puère puisse t'accompagner dans ce moment-là? Ça, je l'ai toujours dit. Alors le CHU, j'ai adoré. Le CHU, accoucher au CHU, j'ai adoré. J'ai eu une équipe au top du top. Vraiment, j'aurais jamais pu rêver mieux. Ils ont été d'une gentillesse, parce que c'est vrai que des fois on parle du CHU, mais alors vraiment, moi je suis tombée sur une équipe vraiment hyper gentille, hyper compréhensible avec ma maladie, qui ont été aux petits soins avec moi, je n'ai rien à dire. Mais c'est vrai que le retour en chambre seul, il fait mal. Ouais. Il fait très mal. Je pense que quelqu'un qui est un petit peu, j'aime pas dire faible parce que c'est pas le mot exact, mais quelqu'un qui a Ce que tu veux dire, c'est que pour quelqu'un qui aurait besoin d'être accompagné? Moi, j'ai pas souvent besoin des gens, mais je pense que là, j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne, me dise, voilà, elle est née à cette heure-ci, il faudra donner le biberon à cette heure-là, pour le premier change, si vous voulez, vous m'appelez, pour le premier biberon, vous m'appelez, parce qu'en fait, moi, j'ai quelqu'un qui est venu, qui m'a posé les biberons, elle m'a dit, les couches sont là, mais après, elle est partie, quoi, je l'ai jamais revue. Ouais, du coup, de ce que je comprends, t'es vraiment restée toute seule à ce moment-là, quoi. Oh, ouais, mince. Non, du tout, non. Donc j'étais complètement perdue. Même donner un biberon, j'ai envie de te dire, j'avais jamais donné un biberon à un nourrisson. C'est vrai que j'avais jamais donné de biberon à un nourrisson, à un bébé, oui, mais pas à un nourrisson. Et comment est-ce que tu as appris? Toute seule, comme une grande. J'ai fait au feeling, je me suis dit, ça doit être comme ça. De toute façon, voilà. Mais après, voilà, encore une fois, j'ai eu un bébé très calme. Et je pense que si j'aurais eu un bébé très compliqué, je pense que ça aurait été très compliqué. Parce que c'est vrai qu'ils m'ont laissé... Après, alors, tout le monde me dit que c'est pour t'adapter, et que au CHU ils sont comme ça, ils sont pas trop intrusifs, tout ça. Mais je pense que oui, d'avoir après je suis rentrée en chambre, il était 00h30, je crois, donc peut-être l'heure fait que ça s'est passé. Puis il y avait énormément de naissances ce jour-là, ils étaient débordés les filles. Enfin voilà quoi, mais je leur en veux même pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y ait quelqu'un qui passe te voir, te demander si tu vas bien, si tout est ok, si tu as besoin de renseignements. Je pense que oui, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, je comprends, mais c'est tellement important de vous accompagner en tant que parent quand vous venez tout juste, tu vois, d'accoucher. Enfin, je me dis, vous tâtonnez comme le conjoint, et est-ce que ton conjoint, du coup, il a pu être présent? Je me souviens plus. Du coup, il n'a pas pu rester parce qu'ils ont dit, s'il y a quelqu'un qui arrive, vous allez devoir partir en pleine nuit. Et il était déjà minuit. Donc j'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule. Ouais, en fait, t'étais toute seule avec Aileen, quoi, ton petit bébé. Et voilà, tout à fait, oui. C'est pour ça que j'ai eu énormément de chance d'avoir une petite fille, où tout a coulé du premier coup, parce que elle a pas été du tout compliquée. Mais c'est vrai que je pense que si j'aurais eu un bébé beaucoup plus compliqué, ça aurait été, je pense, j'aurais été beaucoup plus perdue, quoi. Ouais, je comprends parfaitement. Et du coup, ton retour à la maison, comment ça s'est passé?
Ah bah j'étais contente de rentrer, non après parce que bon j'habite juste à côté de chez mes parents, après il y avait le papa qui était là, donc et puis bon je suis restée 5 jours, en 5 jours on arrive quand même à... Après c'est pas inné d'être mère mais ça arrive vite quoi, enfin tu prends vite le pli, tu te réveilles toujours 2-3 minutes avant qu'elle se réveille, ça aussi ça c'est un truc extraordinaire que je me dis c'est un truc de fou que tu arrives à te réveiller juste avant que ton bébé il se réveille et c'est là que tu deviens c'est là que tu as compris que tu devenais mère, quoi. Ça y est, c'est bon, ton rôle, il est là. C'est bon, c'est parti, quoi. Ah oui, moi, je me suis toujours réveillée 2-3 minutes avant qu'Aïline, elle se réveille. Mais ça, je pense, c'est beaucoup de mamans qui le disent, ça, hein. Même pratiquement tout, je pense. Et c'est là que tu comprends que c'est bon. Ton rôle, il est là, que voilà, ta nouvelle vie, elle a commencé et que maintenant, bah voilà, t'es maman, quoi. Ouais, puis tu fais bien d'en parler. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent passer un petit peu par cette même étape de vie que tu nous partages là. Et ça fait partie aussi des transformations du cerveau en tant que maman. Tu vois, quand bébé est né, il fait vraiment le tri, en fait, pour que tous les besoins de bébé soient, en fait, rassasiés. Et je trouve ça impressionnant. Quand j'ai vu ça dans mes cours, je me suis dit, waouh, je savais pas tout ça, quoi. Et encore, tu l'as pas encore vécu. Non. Et quand tu le vivras de toi-même, tu te diras, mais c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable parce que tu te réveilles vraiment, elle est 2 minutes avant qu'elle se réveille. En fait, ton cerveau se réveille parce qu'il sait qu'elle va se réveiller. Et ouais. C'est quand même et après, moi, je pense que les mamans, ils ont ce truc en plus. Alors, les papas aussi, mais une maman, elle a quand même le petit truc en plus qui fait que, enfin, je sais pas, une maman, elle a ce truc en plus quand même, quoi. Et justement, durant ton postpartum, je voulais te poser la question, est-ce que tu as subi des transformations physiques de ton côté, toi ? Non, pas spécialement. Après, moi, j'ai eu des grosses crises d'hémorroïdes quand j'ai accouché. Ça a été... Oh oui, franchement, ça m'a un peu gâché quand même la naissance d'Aïline parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien à cause de ça. Mais sinon, après, ça se remet... Moi, je trouve que la nature est hyper bien faite. Faut laisser faire les choses et tout se remet bien. Après, voilà, moi, j'ai jamais refait du sport pour reperdre mes kilos de grossesse. Mais si tu t'y mets bien, tu fais un petit régime, tu refais un petit peu de sport... moi, je trouve que la nature est très, très, très bien faite, quoi. Ouais, et puis t'as aussi ce corps qui s'étend ouvert pendant l'accouchement. T'as des petites choses aussi qui arrivent qui sont plus ou moins désagréables. Et disons que prendre le temps, comme tu dis, en fait, de laisser le corps se remettre un petit peu comme il a envie, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et je voulais savoir, est-ce que toi, t'as eu des contractions un petit peu lorsque ton utérus il s'est remis à sa place ou pas ? Non, okay. J'ai pas du tout... à part ma crise d'hémorroïdes, j'allais très très bien. Après, j'ai eu 3 points de suture à l'intérieur, 2 points à l'extérieur, qui me faisaient un petit peu mal. Mais sinon, le reste, vraiment, j'ai pas... à part, voilà, mes hémorroïdes, où là, c'est vraiment... là, c'était vraiment la catastrophe. Mais sinon, non, pas de choses particulières. Après, j'ai repris directement Optimiset en contraceptif, donc je n'ai jamais eu mes règles depuis que j'ai accouché, que tu perds du sang, mais sinon après j'ai jamais eu de règles. Ouais, et bien c'est vrai qu'il y a des règles qui sont plus ou moins abondantes après l'accouchement, on les appelle aussi les lochis, et je voulais savoir, quand tu parlais, tu vois, des petits points de suture, c'est parce que tu as eu une épisiotomie lors de ton accouchement ? Parce que en fait j'ai poussé pendant 30 minutes. Et j'arrivais elle n'arrivait pas du tout à sortir. Du coup, il est venu avec, il a coupé là. Et après, il est venu avec la ventouse. Je suis désolée, j'ai pas les bons termes. C'est pas grave, t'inquiète pas. Et du coup, il est venu avec la ventouse et je pense que là, ça a tout déchiré, quoi. Ah ouais. Et tu l'as senti ou vraiment la péridurale, elle faisait bien son taf ? Non, pas du tout. Bah non, heureusement que j'avais la péridurale. Ouais. Ah oui, non, là, parce qu'il a bien poussé. Ça fait peur comment il pousse. Hein. Je me disais, ça va jamais aller l'histoire. Ouais. Mais si, ils savent ce qu'ils font. Hein. Bah ouais, comme tu dis, ils maîtrisent, hein, c'est complètement leur métier, mais c'est vrai que ça doit être vraiment impressionnant quand toi tu le vis, quoi. Bah déjà quand tu vois arriver, parce qu'en fait le cœur d'Aïline il commençait un peu à s'affaiblir, donc il fallait un petit peu se dépêcher et moi j'ai pas trop compris un petit peu au début. Je me suis dit tiens c'est le médecin qui vient parce que voilà quoi, pour regarder, et après il a dit là on se dépêche, donc là t'as un peu tout le monde qui s'affole, toi tu t'affoles un petit peu, et là le médecin il m'a dit là par contre il faut pousser là. J'ai dit d'accord. Ouais. D'accord, je pousse monsieur, mais
Bon, après, les médecins, ils sont jamais très diplomates, hein. Ça se serait, mais après, il a pris la ventouse, il a tiré, puis elle est sortie directement. Mais oui, après, j'en garde quand même je garde un très, très bon souvenir de mon accouchement. C'est le plus beau jour de ma vie, hein, de toute façon. En tout cas, merci énormément Cassandre pour tout ce que tu nous as partagé, le fait d'être transparente sur tout ce que tu as vécu, d'avoir aucun tabou sur ces sujets autour de la maternité. Je pense que ça va déculpabiliser de nombreux parents, mais aussi de nombreuses mamans qui vont t'écouter à travers ton témoignage. Et pour finir, est-ce que tu as envie de leur adresser quelques mots qui peuvent peut-être les rassurer, enfin en tout cas tout ce que toi tu as envie de leur partager? Il faut vraiment vivre l'instant présent sans prise de tête, sans tout ça, sans penser à plein de choses. Et le temps, il passe énormément vite. Notre nourrisson, il devient vite petit enfant, donc il faut vraiment profiter. Alors même si je sais que la vie à l'heure actuelle, elle est très compliquée dans le sens où il y a le travail, il y a plein de choses à gérer, mais il faut vraiment profiter un maximum et laisser les choses faire, parce que pour moi, la nature, elle est très bien faite et se faire confiance un maximum, quoi. Merci du fond du cœur Cassandre de tout ce que tu nous as partagé, ça fait vraiment plaisir d'entendre ces mots et ça va beaucoup rassurer de nombreux parents. Je te souhaite vraiment plein de bonheur, de réussite, tout plein d'amour en fait dans ta petite vie de maman et en tout cas tout ce que tu fais c'est déjà énorme, donc bravo à toi et je t'envoie le meilleur. Merci ma petite Océane, à toi aussi, plein de belles choses dans ce que tu fais actuellement. Merci Cassandre et plein de bisous à toi. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.